Vous avez sans doute déjà entendu parler des blogs, ces journaux personnels en ligne où l'auteur communique ses idées et ses impressions que les autres internautes peuvent commenter. Aujourd'hui, Un temps pour vous rencontre l'internet citoyen rouennais au travers de 3 blogueurs locaux. Sébastien Bailly, rédacteur du blog lerouennais.com, Chantal Tréguer, qui écrit Le journal d'une cantilienne, et Edgar Mingui, adjoint au maire de Rouen chargé de l'urbanisme et rédacteur d'un blog. Un blog citoyen, c'est une initiative individuelle et ça va être aujourd'hui un blog d'information. Je parlerai plus de blog local citoyen que de blog citoyen en général. On parle de blogs locaux, donc de blogs d'information locaux sur un territoire donné qui sont montés à l'initiative d'une personne individuelle et qui n'est pas journaliste en tout cas ou qui le fait pas en tant que tel. Pour moi, le blog, c'est un espace de liberté totale dans l'écriture, dans le choix des personnes avec qui on a envie de dialoguer, dans la recherche d'informations. C'est vraiment la connaissance à portée de la main. Tous, à mon avis, ont un point commun, c'est celui de créer un nouvel espace public, un espace public de discussion, de débat, de confrontation des idées, d'information. Pour moi, c'est un peu une nouvelle agora, comme on l'entendait dans la Grèce antique. J'en ai fait un à Rouen parce que j'étais sûr qu'il y en aurait un de fait un jour ou l'autre, et j'espère même qu'il y en aura plusieurs. Parce que c'est là où j'habite, là où j'étais à la maternelle, là où j'ai fait mes études. Donc Rouen, c'est ma ville. Et il se passe pas mal de choses à dire. Et puis j'avais envie de voir ce que ça donnait, envie d'offrir un espace de discussion. Et c'est surtout ça qui est intéressant dans le blog. Plus même que ce que la personne qui le fait peut dire, la façon dont les discussions s'initient. Dans les commentaires, comment les gens se mettent à discuter autour des problèmes, s'enrichissent les uns les autres de leurs points de vue différents. Et c'est ça qui est véritablement passionnant. L'intérêt pour moi, c'était de m'associer à cette démarche citoyenne qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même l'impression que les gens se détournent de la politique, à tort ou à raison, mais que le fait d'être citoyen à part entière, d'apporter sa propre vision des choses, son expérience personnelle, ça pouvait intéresser d'autres personnes. Je l'ai fait d'abord un peu par curiosité. Le jour où je me suis lancé là-dedans, j'y avais réfléchi avant, je me suis lancé là-dedans sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, avec une volonté qui était de partager ce que ma fonction municipale me permettait de savoir, et aussi pour écouter, pour partager des idées, questionner, trouver des nouvelles idées. Enfin, c'est à la fois se rapprocher des citoyens et permettre aux citoyens de se rapprocher de moi. Je crois que le mouvement, il va des deux côtés. Je crois que il faut et donc pour que les citoyens puissent se rapprocher de moi et des élus de la ville en général, c'est leur donner les moyens de le faire, c'est-à-dire des informations, des prises de position, des éléments. Leur donner accès à ces éléments pour qu'ils puissent se réduire la distance. On y trouve tout ce que je trouve le temps d'y mettre. Non, de l'information locale, donc pas mal axé sur les grands projets, beaucoup de culture en pourcentage, un peu de sport, des choses très locales, pas forcément traitées ailleurs. Mais sur lesquels les gens puissent avoir des choses à dire. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de donner des nouvelles, donner de l'information sur lesquelles le débat est intéressant. Donc, pour prendre un exemple, quand il y a un grand projet, essayer d'initier le débat et de proposer aux gens de prendre la parole là-dessus. On y trouve pas mal d'interviews parce que ce qui me semble intéressant, plus que mon point de vue personnel, c'est de donner la parole à des gens qui ont une légitimité pour parler des choses.
On y trouve des photos, pas encore de vidéos ni de son, mais ça viendra peut-être, puisque l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut tout y faire. Voilà. Et bien sur mon blog, on trouve un peu de tout. Parce que j'ai pas voulu faire un blog qui soit destiné qu'à une seule catégorie de personnes. Je voulais toucher un peu tout le monde. Des blogs d'humour, parce que j'aime beaucoup les gens qui ont de l'humour et qu'on peut faire passer des messages avec une image. Ça, c'est extraordinaire. Et puis, je veux aussi être un peu plus léger dans certains domaines, parce que c'est pas évident non plus toujours de supporter la politique. Des fois, c'est vrai, on en a un peu marre. Alors, si on peut, tout en étant très sérieux, y apporter un peu plus d'humour pour attirer le regard ou le lecteur, ce serait quand même pas mal. Alors on y trouve au hasard de mes lectures, au hasard de mes réunions, au hasard des décisions que j'ai à prendre ou que j'ai à partager, des informations, mes sentiments sur le sujet à traiter, qui soit local, ou de façon plus large, sur des questions de société nationale. Et j'accorde au moins autant d'importance à ce que j'écris, à ce que je transmets comme sentiment, parce que je crois que c'est bien aussi de mettre ses sentiments sur la table, qu'à ce qu'on m'y répond et aux commentaires. Enfin, à mon avis, la richesse du blog, elle tient autant aux commentaires que je lis tous que à ce que je peux écrire moi-même. Sur l'aspect quantitatif, aujourd'hui on est entre 5000 et 6000 visiteurs uniques par mois, ce qui est pas mal au bout de 6 mois d'existence. Sur l'aspect qualitatif, on a eu depuis les origines, il faut que je réfléchisse, on a à 1100 commentaires, ce qui donne une idée pour grosso modo 300 articles publiés, donc 3 commentaires par article publié. C'est un indice intéressant sur la vitalité. C'est-à-dire qu'en fait mes lecteurs écrivent concrètement 3 fois plus que moi. Et ça, ça prouve aussi que c'est dans la discussion, dans le dialogue, parfois dans l'affrontement, parce que quand les gens ne sont pas d'accord, ils sont parfois un peu abrupts, mais que c'est là qu'il y a des choses qui se passent. Et c'est ça que permet Internet et que ne permettent pas aujourd'hui les autres médias. Et c'est en ça que le blog est vraiment un outil intéressant. Ah bah sur moi, c'est important. Parce que je progresse au quotidien. De mois en mois, je fais beaucoup de progrès. Je n'avais jamais été confrontée à l'écriture. J'avoue que c'est quand même une grande difficulté quand on n'est pas journaliste. Il a fallu que je m'habitue à dompter un petit peu, si on peut dire ça, entre guillemets, le matériel, le site par lui-même. Puisqu'au départ, je ne savais même pas faire un lien, ni même un trackback. C'est des vilains mots, mais ils sont très importants. Au départ, j'ai peut-être voulu créer un journal support papier, mais dans mon esprit, c'était peut-être dans l'avenir pouvoir bloguer comme tous ces grands blogueurs. Et puis là, je me suis trouvée confrontée à la fracture numérique parce que je n'ai pas les moyens d'avoir un ordinateur chez moi. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est un peu de raconter justement la gentillesse, la générosité des cantiliens envers moi. Puisque ça commence le matin, en fait, dès que je sors de chez moi. Et on m'appelle Madame Paris-Normandie, puisque la première des choses, c'est boire le café et lire le journal pour justement m'enrichir, regarder ce qui se passe un petit peu autour de moi, un petit peu autour du monde, dans l'actualité, pour justement chercher... Tiens, quel article je pourrais bien écrire sur le sujet ? D'abord, ça m'oblige à structurer ma pensée sur un sujet. C'est un exercice que je m'impose quasi quotidiennement, d'écrire sur un sujet, et donc d'y réfléchir, de prendre position, et de structurer ce que ma pensée, mes sentiments sur tel ou tel sujet. L'impact extérieur, c'est difficile pour moi de l'évaluer parce que je n'en ai le retour que de ceux qui veulent bien me le donner.
J'ai beaucoup de témoignages. D'abord, je rencontre beaucoup de gens qui lisent le blog, qui m'ont dit j'ai vu ça sur votre blog. Ça crée des débats sur le blog par le biais d'emails, mais aussi des gens que je rencontre qui m'ont dit tiens j'ai vu ça, je suis d'accord, pas d'accord. Alors, disons que ça me sert aussi à entrer en relation au-delà d'Internet avec les citoyens que je peux rencontrer. Ça m'a permis aussi d'être en relation avec des gens qui sont pas forcément des Rouennais, avec lesquels j'aurais jamais imaginé rentrer en discussion. J'ai eu des échanges avec Alain Juppé, j'ai eu des échanges avec Alain Lambert qui est plus proche, j'ai eu des échanges avec des présidents d'associations qui, par exemple, s'occupaient au niveau national du projet de loi sur les droits d'auteur. Et donc, ce qui se passe entre moi et les citoyens de Rouen se passe entre moi aussi avec des personnalités nationales ou sur des sujets plus larges. Aujourd'hui, c'est totalement philanthropique. Je ne vois absolument pas aujourd'hui de moyens d'y gagner de l'argent. Donc, je fais ça comme d'autres font du macramé, du scrapbooking ou de l'aviron. C'est un loisir. Donc, ça vient à côté de ma vie professionnelle. Je regarde moins de la télé que la moyenne et je passe un peu plus de temps là-dessus. Que les gens s'intéressent de nouveau peut-être à la politique, mais d'une manière différente, plus attractive, plus positive, plus simple, non pas simple dans le simpliste, mais plus simple d'accès, que chacune et chacun d'entre nous puisse y avoir accès, comme moi je le fais aujourd'hui. Et puis si mon exemple peut servir à une future blogueuse ou un futur blogueur, j'en serais parfaitement ravie. Loin de moi l'idée de penser que on va tous être derrière nos écrans le soir à échanger et à plus jamais se voir. En tout cas, c'est un monde dont je veux pas. Je crois qu'il faut exploiter au maximum la technique, la technologie, mais il faut pas perdre de vue que au cœur de tout ça, il y a la relation humaine qui est irremplaçable.